Alors, bonjour et bienvenue à un petit atelier simple. Mon but aujourd'hui, c'est de vous aider à faire une prise de conscience sur une chose. On fera pas un gros cours de marketing aujourd'hui, on va pas réviser notre business de A à Z, on va juste faire une prise de conscience et surtout choisir une action. Le but, là, c'est de prendre un moment, s'arrêter, se déposer, contempler ce qui a bien été, ce qui a moins bien été dans l'année 2025 et faire des prises de conscience pour se réorienter, se réaligner pour qu'en 2026, on ait enfin des meilleurs résultats. Ça va pour tout le monde? Oui. Est-ce que tout le monde me connaît? Oui, non. Ben, j'en ai deux qui me connaissent. Ils s'y viennent aussi. Linda, tu me connais-tu ou tu me connais pas? Pas vraiment. Ben oui, non, je te suis un peu, là, mais j'ai pas fait d'atelier encore avec toi. D'accord. Mais je connais Véronique aussi, donc c'est D'accord. ça. Super. Voilà. Ben, pour toi qui me connais un peu, puis pour les autres qui vont écouter la rediffusion, parce que j'ai quand même 25 personnes inscrites, c'est ça de nos jours, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous faites des ateliers, il y en a plein qui s'inscrivent, ils veulent, mais est-ce qu'ils prennent le temps? C'est une autre question. Donc, moi, c'est Daniel Desjardins. Histoire rapide, j'ai eu une carrière florissante dans une entreprise québécoise j'ai été là au début et je me suis rendu jusqu'à la fin quand elle a été vendue pour plusieurs dizaines de millions de dollars US à une grosse compagnie américaine. Donc, j'ai tout vu comment on fait grandir une entreprise. Et j'ai eu la chance de toucher à tous les aspects de l'entreprise. Au début, j'étais du côté technologique. Je me suis retrouvé à gérer des grosses équipes internationales. J'ai géré des projets avec 250 personnes. J'ai travaillé pour le CEO. À la fin, je travaillais je m'occupais de la stratégie de l'entreprise. Donc, une entreprise à plusieurs dizaines de millions de dollars par année. Et tout ça, c'est intéressant, mais pourquoi ça s'applique à nous aujourd'hui? Parce qu'il y a des principes de base en affaires qui sont importants, des morceaux de Lego, si on veut, que si on les a pas, ça fonctionne moins bien, ou si on y porte pas attention, ça fonctionne moins bien notre entreprise. Évidemment, j'adapte tout ça de nos jours aux entrepreneurs solo, parce que c'est majoritairement les gens comme ça qui viennent vers moi, mais les principes sont les mêmes. Et ma plus grande leçon de vie à moi, que je vous partage et qui va faire partie de ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que pendant longtemps, j'ai visé des objectifs, j'ai fait ce qu'il fallait pour les atteindre, mais c'était pas les bons. Je visais à être le CEO d'une grande entreprise, celle pour laquelle je travaillais. C'était pas ma place. J'ai fait un burn-out. Pourquoi? Parce que finalement, je forçais ben trop pour atteindre quelque chose qui n'était pas pour moi. Alors aujourd'hui, on va regarder où est-ce que vous forcez ben trop, peut-être des choses qui sont pas pour vous, ou qui sont pas la bonne manière, puis voir comment vous pouvez faire en sorte que l'an 2026, là, vous forciez moins. Que ce soit plus le fun, plus facile et surtout plus payant. Mais pour moi, l'argent vient comme un résultat de l'alignement, d'un bon système, d'avancer sur les bonnes choses, de mettre son focus sur les bonnes choses. Ça va pas jusque-là pour tout le monde? Ouais, good. Alors, est-ce que tout le monde a téléchargé le document ou a ouvert le document? Ouais, good. Fait que si vous l'avez imprimé, c'est parfait, vous l'avez sur papier. Si vous l'avez ouvert sur Google Docs, ben faites juste une copie parce que vous ne pouvez pas écrire dans ma version. C'est bon? Good. Fait que le premier exercice que je vais vous faire aujourd'hui, c'est simple. Je ne veux pas réinventer la roue aujourd'hui, je veux juste vous faire le cadeau de prendre le temps de vous déposer puis de le faire. Parce que c'est un exercice qui est hyper important, mais on ne le prend jamais le temps de se déposer, de regarder, qu'est-ce qui s'est passé l'année passée, qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, puis prendre le temps de se dire, OK, qu'est-ce que je fais l'année prochaine qui va être différent, mais qui va être mieux. Puis pour aller là, ben, je vais vous donner des petites explications pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui n'a pas bien été et pourquoi ça n'a pas bien été. Donc, je ne vais pas juste vous faire remplir des cases, je vous amène des explications aujourd'hui. Je veux que vous fassiez des prises de conscience sur le pourquoi les choses n'ont peut-être pas été aussi bien, aussi smooth, aussi efficaces que ce que vous voulez. Donc, première question. Si vous avez le document, partie 1, question 1, j'aimerais ça que vous preniez quelques instants pour noter. C'est quoi vos victoires? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Puis, si on prend la règle du 80-20, là, qu'est-ce qui a apporté, quelles actions ou quelle action a apporté 80% de vos résultats l'année passée? Bref, de quoi vous êtes le plus fier en 2020? Je dis déjà l'année passée, moi je suis déjà rendu en 2026. De quoi vous avez été le plus fier en 2025? Quand on arrive au 15 décembre, là, l'année finie. Prenez le temps de le noter. Pas 25, là. La chose. Qu'est-ce qui a fait la plus grande différence positive pour vous? Puis là, vous êtes tous à différents niveaux dans mon entreprise.
Peut-être que si vous avez fait un lancement extraordinaire qui a amené 80% de vos revenus dans l'année. Peut-être que vous avez fait un shift ou une prise de conscience qui a fait en sorte que, wow, tout a été plus facile dans le reste de l'année. On cherche pas un chiffre. On cherche pas. C'est pas nécessairement en lien avec vos revenus, mais c'est en lien avec ce dont vous êtes le plus fier. Puis vu qu'on n'est pas beaucoup en live, ben, si vous voulez, juste me enlever votre micro puis unmuter votre micro puis me partager ça si vous voulez. De quoi vous êtes le plus fier? Je vais y aller en premier. Personne ne va y aller. Je vais briser la glace. Vas-y, Linda. Euh, En fait, c'est en début d'année, j'ai fait les démarches pour refaire la massothérapie puis faire une transition de carrière. OK. Je suis adjointe de direction présentement, puis pas beaucoup la même chose, mais j'ai été massothérapeute à l'époque. OK. Euh, j'avais arrêté pour des raisons de santé, mais j'avais mis ça de côté. J'ai retouché à ça l'automne d'avant, puis je me suis dit, ah, il faut vraiment que je retourne à ça, puis j'ai fait toutes les démarches. J'ai en train de créer mon logo, créer ici, tout ça. Fait que tout ça, c'est fait. Fait Cool. que j'ai créé mon entreprise sur le registraire des entreprises. Fait que là, j'ai avancé quand même des petits pas cette année. J'en ai fait un peu de massage, mais juste des gens que je connais. Mais je me OK. suis pas encore lancée publiquement, on va dire ça. OK. Fait que t'as fait des premiers pas. Ben, t'as de quoi être fier. Bravo. Oui, Bravo. c'est ça. Oui. Quelqu'un. Excusez pour mon chat qui C'est pas grave. on l'entend miauler. C'est pas grave, j'en ai deux ici. Moi aussi, des fois, ils viennent faire leur tour pendant des lives. Ouais, mais les Savannah, c'est assez vocal, hein, fait que c'est ça. Fait que voilà, puis j'ai ajouté en plus l'antenne de léchage. J'ai pris ma formation d'antenne de léchage OK. toute la première partie de l'année, là. Donc, Fait que 2025, une année de formation puis de premiers pas pour toi. oui, OK. exactement. Fait Bravo. que voilà, Excellent. c'est ça. Merci de ton partage. Quelqu'un d'autre qui Ouais. peut nous partager ce dont il est fier en 2025, l'année qui n'est pas encore officiellement finie. Ben, je vais y aller. Mhm. Ben, moi, ce que je suis fière, c'est d'avoir persévéré dans mon cours. Ben, ça n'a pas toujours été facile, mais j'ai persévéré. Mhm. Puis de m'être rendu compte que dans la transition justement d'emploi que j'étais en train de faire, ben, d'avoir levé la main et de faire comme, OK, je m'avoue à moi que toute seule, j'y arriverai pas, j'ai besoin d'aide. Puis, ben, j'ai pris ton accompagnement, puis c'est une des choses que je suis fière d'avoir fait ce pas-là. Bravo. Bravo. Quelqu'un d'autre qui veut partager? Bonjour, Bonjour, Sylviane. Sylvain. Oh, Sylvane, excuse-moi. J'ai pas mes lunettes. En fait, moi, rapidement comme ça, là, mon année 2025, ce que je suis le plus fière, c'est d'avoir continué à travailler, accompagner les gens, malgré que j'ai vécu des situations assez difficiles. Et c'est ça, j'étais fière. Je suis fière de moi d'avoir ouais. Puis les moments où c'était plus difficile, ben, je ralentissais un peu. Fait que j'avais le respect de moi aussi. Fait que, ouais, ça c'est ma. Fait que fier d'avoir persévéré tout en t'écoutant. Bravo, Sylviane. Ah, Sylvane, et que je m'excuse. Je vais l'avoir. Daniel, tu veux-tu nous partager quelque chose? Ah ben oui, j'allais ouvrir mon micro, c'est bon. Ben, il y a deux choses. J'ai réussi à créer des processus, des démarches, bon, une mise en place sur le web. Les premiers pas sont faits dans Kajabi. Maintenant, j'ai à l'apprivoiser parce que j'ai confié le mandat technique. Mhm. Mais ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir réalisé un de mes rêves, c'est de travailler avec des femmes victimes de violences, d'abus ou de d'autres épreuves, à libérer leur enfant intérieur et à avoir des résultats dans leur vie concrète, dans le quotidien. Hmm. Quelque chose de nouveau qui est en train de s'installer, ça avec 5 rencontres. Yeah. Alors, je prépare et je fais quelque chose de nouveau suite à ça. C'est que je fais l'évaluation. Je prends le temps de rencontrer chaque participant et d'évaluer l'impact que ce Yes. processus a eu. Fait que là, ça me donne une vision beaucoup plus claire.
et beaucoup plus évident du chemin que je suis en train de développer. Bravo, Daniel. Super important ce que tu viens de dire là. De prendre le temps de faire le suivi avec nos clients après les avoir accompagnés pour évaluer le chemin qu'on leur a permis, mais aussi faire des prises de conscience sur hey, jusqu'à où je suis capable d'amener les gens. Parce que les gens, des fois, ils nous disent des choses qu'on n'est même pas conscient qu'on fait avec eux. Fait que ça, c'est très révélateur. Bravo. Ouais. Alors ça, c'est ma plus grande victoire, là, réalisée en novembre 2025. Yes. Alors voilà, la suite 2026, ben là, c'est comme je veux m'appuyer sur ce qui a été le plus fondateur pour moi pour aller plus loin. Excellent. Ben, merci. Donc, ça, c'était votre fierté. Bravo. Bravo tout le monde, hein. On fait chacun nos pas. On n'a aucune comparaison à faire. En fait, si vous entendez les autres, faites comme Oh, j'aimerais ça être rendu là. Oubliez ça de votre effacez ça de votre vocabulaire. Vraiment, chacun, soyez juste fier de votre chemin. Vous partez pas de la même place, vous n'allez pas à la même place. Donc, soyez juste fiers des pas que vous avez faits. C'est grandiose. Fait que c'est très cool. Bravo. Maintenant, en 2025, qui est toujours pas fini, il y a des choses qui vous ont gobé votre énergie, volé votre énergie, qui vous ont épuisé, drainé. Quelles choses, quelles activités vous ont drainé de votre énergie? Où est-ce que vous avez perdu du temps sans avoir de vraiment bons résultats pour toute l'énergie que vous y avez mis? Prenez quelques instants là, pour noter ça. Là-dessus, si vous en avez deux, trois, prenez le temps de noter les deux, trois. Je suis sûr qu'il y a une affaire qui vous revient. Vous dites, ah, ça, là, quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Ou peut-être que vous êtes encore en train de le faire, puis vous avez juste pas pris le temps de vous arrêter comme, ah, tu sais quoi? Il me semble que ça, là, ça pourrait être plus fluide. Tout le monde a pris le temps d'écrire au moins une chose. Là, le but, c'est pas de vous taper sa tête, c'est pas de vous dénigrer, c'est pas d'être fâché après vous, c'est juste prendre le temps de noter. On fait face à la vérité, à la réalité, ce qui est. Sans émotion, juste, moi, ça, là. Qui est-ce qui veut me partager ce qu'ils ont noté? On va recommencer. On va être dans le même ordre, ça a l'air, c'est correct. Vas-y, Non, Linda. c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Oui, il y a le tourbillon de la vie en général, là, mais Mhm. c'est sûr que mon travail de bureau me draine beaucoup de jus présentement. Puis j'arrive le soir, puis je suis vraiment fatiguée, puis je passe moins de temps à, à, à développer ma compagnie. Tout ça fait que c'est ça que je trouve qui est. Puis en même temps, c'est dur de laisser aller parce que c'est comme ma sécurité. Fait que Mhm. c'est ça qui me fait vivre. Fait que c'est mon, mon, mon point là, que j'essaie de m'enlever cette peur-là. Je travaille là-dessus. Je travaille là-dessus beaucoup cette année. OK. Ouais. Donc, Puis c'est toute cette déjà conclu. gestion-là de J'ai priorité. même, euh, j'ai même déjà parlé, je veux dire, ma présidente, elle connaît ma démarche, puis elle est d'accord à ce que je réduise mon horaire. Fait que tout est là, c'est juste que c'est sûr qu'en réduisant mon horaire, ben, il y a une diminution de salaire, là. Fait que faut juste que je sois prête à me lancer, puis c'est ça. OK, good. Ouais. OK, C'est comme un merci. cercle vicieux. OK, on va regarder voir qu'est-ce qui peut être derrière ça. Merci, Linda. De rien. Quelqu'un d'autre qui veut partager. Qu'est-ce qui a pris beaucoup de jus cette année pour pas tant de résultats? Ben, je vais y aller. Vas-y. Ben, en fait, moi, j'avais une instabilité avec mes clients, puis je mettais ça sur le dos. Ouais, mais c'est parce que je fais un cours en même temps, fait que je suis moins disponible. Mais si je suis vraiment honnête avec moi, non, c'était juste une excuse parce que ça n'avait pas rapport, là. Ouais. Mais ça a été difficile, puis ça a été de faire des publications sur Facebook qui ne donnaient rien.
Hmm, Je sais que des fois, il y avait pas, je le publiais, mais il n'y avait pas une intention claire derrière, mais à un moment donné, ça a fait OK, pourquoi je le fais? hmm. Ça a été ça cette année. OK. Belle prise de conscience. Merci bien, Bianca. Quelqu'un d'autre qui peut partager? Oui, Mhm. Daniel. Moi, je me suis auto-sabotée d'une façon géniale en OK. mettant beaucoup, beaucoup d'énergie à, à mettre dans mes agendas des entrevues individuelles. Hmm, D'une façon systématique, je carabinais mes journées, ce qui fait qu'après, j'avais plus de temps pour du marketing, j'avais plus de temps pour être investi dans, dans me faire connaître. hmm. C'était ma façon très, très, je pourrais dire, là, je m'en rends compte là, en te le disant, ouais, je me suis auto-sabotée en mettant toute mon énergie de ce côté-là et en me mettant de côté par rapport à mes vraies intentions. OK. Fait que si je comprends bien, c'était des entrevues qui étaient gratuites, c'est ça? Ben, presque. Je OK. travaille pour un organisme à but non lucratif, donc j'ai un peu revenu minimum, Ouais. mais c'est pas très valorisant en termes de temps, tout le temps que je mets là-dedans. Ouais. Ben, il n'y a pas de retour OK. au niveau financier, ça c'est sûr. Il n'y a Euh, pas le retour qui ferait que non. je peux en donner encore plus. Est-ce que tu te sentais une bonne personne pendant que tu faisais ça? Ah bah oui, bah oui. Puis en plus, mes clientes sont super contentes, fait Ben, qu'ils c'est sûr. flattent à mon ego, hein. Fait que c'est bien sûr que je suis tombée dans le piège, dans le panneau. Et puis là, je me rends compte que, ouais, j'ai réussi de façon magistrale à m'auto-saboter au plan de mon objectif entrepreneurial. OK. Ben, bravo que tu t'en aies rendu compte avant la fin de l'année. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a une nouvelle année devant nous. Voilà. Merci, C'est pour ça Daniel. que je suis là, puis c'est pour ça que je continue je persévère, malgré le fait que j'ai fait cette petite déviation durant l'année 2025. OK. Bravo de t'en être rendu compte. Mm. Merci, Daniel. Sylvane, tu veux-tu nous partager ce que tu as noté? Non? T'es pas sûr? Pas sûr. Seigneur, je sais ça. Mais c'est des belles prises de conscience que je fais, là. OK. C'est correct, t'as le Ouais. droit de pas les partager. Fait que bravo, si tu fais des prises de conscience, c'est ça qui est le but. C'est le but de l'exercice aujourd'hui. Vous amener à faire des prises de conscience. Puis là, on n'a pas fini, on fait juste commencer. Prochaine question. Encore là, les réponses, vous n'êtes pas obligé de les partager si vous voulez pas, mais le but, c'est de vous rendre compte. Si vous vous observez, là, vous, votre business, on s'entend au travail business aujourd'hui. Vous pourriez faire le même type d'exercice pour votre vie personnelle, votre vie amoureuse, tous les aspects de votre vie, mais là, on le fait juste pour votre business, votre côté professionnel. Si vous regardez là, à 100% les raisons pour lesquelles vous n'avez pas atteint vos objectifs, est-ce que c'est un, parce que ça c'est la question 3, est-ce que c'est parce que vous aviez de la difficulté à vendre votre offre quand il y avait des gens devant vous à qui vous pourriez parler? Est-ce que c'est ça? Genre, j'ai du monde devant moi, je leur parle de mon offre, ils comprennent pas, ils achètent pas. Est-ce que c'est ça le plus grand problème? En fait, vous pouvez cocher plusieurs aussi. Si c'est un vrai problème, vous pouvez le cocher. L'autre point qui peut être problématique, c'est peut-être que vous n'aviez pas assez de gens à qui parler de votre offre. Hein, s'il n'y a jamais personne qui vous dit Hey, c'est quoi ton offre ou Hey, comment tu peux m'aider, c'est un autre problème. S'il n'y a pas assez de gens qui viennent vers vous pour vous dire Peux-tu m'expliquer ce que tu fais ou peux-tu m'expliquer comment tu peux m'aider ou Hey, explique-moi ce que tu dis à propos de telle affaire, là. En quoi ça a rapport avec moi? Ça, c'est un manque de gens à qui parler. Donc, on n'est même pas à quand je leur parle, je ne suis pas capable de leur vendre. J'ai même pas assez de gens à qui parler pour atteindre mes objectifs. Troisième point, c'est est-ce que vous avez l'impression de toujours recommencer à zéro? Ça, c'est une erreur que je vois souvent, souvent, souvent. Les gens qui n'ont pas ce que j'appelle moi un moteur de croissance aligné, c'est-à-dire un système, une façon de faire leur vente, leur marketing, qui connaissent, qui maîtrisent et qui adorent, ben, ils aiment pas ça la vente, ils aiment pas ça le marketing. Alors, ils essaient quelque chose. Là, ils ont un certain nombre de clients, ils font, oh, j'ai quelque chose. Puis là, ils font un bout avec ça, puis là, ils essayent de le refaire encore, puis il n'y a personne. Puis là, ils comprennent pas.
dis, bon, ben, alors, je vais essayer autre chose. Puis ils font un autre truc, un autre atelier, un autre cours, un autre ci, un autre ça. Puis, soudainement, c'est correct, Brigitte. Donc, il va y avoir une rediffusion si tu veux l'écouter en rediffusion. Donc, ils ont pas, en fait, ben, je vais vous l'expliquer après. Mais si c'est vous, si vous vous reconnaissez, genre, vous êtes toujours en train d'essayer quelque chose de nouveau, en train de recommencer quelque chose de nouveau, ou l'autre façon de le voir, ce problème-là, c'est quand les gens se disent, j'ai pas assez de formation, je suis pas assez bonne, je suis pas assez bon, faut que j'aille faire une autre formation. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas assez de clients parce qu'ils sont pas assez bons, pas assez bons. Fait que si ça résonne, ça, c'est le troisième point. Toujours l'impression de recommencer à zéro, finalement. Fait que si ça résonne avec vous, cochez-le. L'autre point, c'est vous vous éparpillez puis vous changez souvent de cap. Ça, c'est les gens qui n'arrivent pas à se brancher sur qui je veux aider, comment je veux les aider. On est à ce point-là. Je ne sais pas qui je veux aider. Je ne sais pas ce que je veux faire même. Hein, genre, ils vont commencer une formation d'antenne de l'échelle. Ils vont dire, ah non, c'est pas pour moi. Ils vont aller faire une formation de psyché. Après, ils vont aller faire une formation de... Peu importe. Puis là, ils essayent toujours plein de trucs. Puis comme s'ils cherchaient la bonne affaire. Donc, ils s'éparpillent. Soit ça, ou, ben, comme Daniel a fait, elle met trop de trucs dans son agenda. Fait que là, elle a ci à faire, ça à faire, ci à faire, ça à faire. Puis là, tout d'un coup, OK, où est-ce que je t'ai rendu? Qu'est-ce qui est important? Puis là, on s'embourbe comme ça, hein, avec trop de choses, trop de trucs qui occupent notre espace, notre temps ou notre esprit. Fait que si vous reconnaissez, vous pouvez cocher ça. Puis le dernier point, c'est tu travailles fort, mais les revenus suivent pas. Genre, qu'est-ce qui me disait ça, là? Je fais beaucoup de publications. C'est Bianca qui disait, je faisais plein de publications, puis on entendait les criquets, pas de résultats. Ah, je fais plein de réseautage. Personne qui vient me voir après. Je fais plein de trucs, plein de publications. J'ai pas de clients qui m'écrivent. Je fais plein de X où je fais de la pub, puis ça me coûte juste de l'argent, puis je fais pas d'argent. Il y a personne qui vient en retour. Fait que si ça vous arrive, vous travaillez fort, mais vous n'avez pas assez de résultats, cochez-le. Juste par curiosité. Combien de trucs cochés, Daniel? Montre-toi 1, 2, 3, 4, 5. Tu me le montres sur tes doigts. 4, 5. Toi, Linda? 3, OK. Sylvane? 4. 3, 4, 3, 4, 3, 2, 3, 2. Ouais, OK, on va dire 2, 3. OK. Bianca. 3. OK, good. Fait que juste parce que je veux vous aider vraiment, je veux vraiment que vous ayez de la valeur là, dans cet atelier. Je veux que vous fassiez des prises de conscience, mais je veux un peu vous partager des choses importantes. Fait qu'on va revenir à chacun des points. À la fin, pas besoin d'y aller, je vais y aller pour vous. À la fin du document, j'ai mis une petite annexe. Juste pour vous aider à prendre conscience de si vous avez coché qu'est-ce que ça veut dire? Fait que la première coche, j'ai résumé ça en difficulté à conclure. Conclure, c'est quoi? C'est faire une vente. Fait que si vous avez de la difficulté à vendre, s'il y a quelqu'un devant vous, puis régulièrement, quand vous parlez à quelqu'un, vous leur expliquez ce que vous faites, puis les gens n'achètent pas, c'est soit parce que votre offre, elle n'est pas ce que j'appelle assez anti-douleur. Tu sais, il y a deux types d'offres qu'on peut faire dans la vie. Est-ce que vous prenez des vitamines? Hein? Est-ce que vous prenez... Non, tu prends pas de vitamines. Non. Pourquoi vous prenez pas de vitamines? Parce que ça règle rien ici maintenant. Il n'y a pas d'urgence à prendre des vitamines. Tu sais, on se fait dire, ah, tu devrais prendre des vitamines. Ah oui, je devrais prendre des vitamines. Là, si tu en achètes, c'est parce que tu en achètes des fois, tu sais, mais tu prends pas plus parce que tu y penses jamais. Pourquoi? Parce que ça règle rien là. C'est pas grave si je l'oublie, je m'en fous en fait. Par contre, si soudainement vous tombez sur la glace, vous avez mal dans le dos, ça fait une semaine, vous n'êtes plus capable de rien faire, vous allez à la pharmacie, est-ce que le pharmacien a besoin de vous faire un pitch marketing sur les bienfaits du Tylenol ou du Advil ou des Robax 7? Non, vous êtes comme, hey, j'en ai besoin là. Donne-moi la bouteille, là, puis c'est fini, là. J'ai mal, je veux pouvoir fonctionner, je la prends, la bouteille. Ben, si votre offre, vous la présentez d'une manière comme si c'est une vitamine pour la personne, ça explique pourquoi vous n'en vendez pas beaucoup. Si vous êtes capable d'appuyer sur la douleur, de dire, c'est-tu là que ça fait mal? Oui, ben mon offre peut résoudre ça, t'as veux-tu? Soudainement, il y a plus de chances que vous en vendiez de votre offre. Puis, c'est souvent juste une question de positionnement. Comment on explique notre offre? Hein? Des fois, on a l'impression que notre offre, c'est des vitamines, mais qu'en réalité, si vous comprenez vraiment bien votre client, c'est un antidouleur. C'est juste que vous n'avez pas compris la douleur de votre client. Donc, soit votre message n'est pas clair pour votre offre n'est pas claire, soit ben, peut-être que vous avez besoin de développer vos compétences en vente. Hein, parce que
la- le fait d'être capable de vendre notre truc. Puis pour moi, vendre, c'est du coaching en décision, là. C'est pas tordre le bras de quelqu'un et dire achète, achète, achète. Non, non, c'est je suis capable de comprendre les besoins de la personne, je suis capable de voir c'est quoi ses vraies problématiques, je suis capable de voir aussi que ce que j'ai à lui offrir va combler tous les points dont il a besoin. Ben, ça, c'est les compétences de vente. Il y en a qui rigolent. Y a-t-il un chat que j'ai raté? Non? Non, ça... Tu t'imagines juste en train d'essayer de vendre, là, Daniel, c'est ça? Oui, d'accord. Fait que ça, c'est le premier point. Si vous avez coché le premier point, c'est soit votre offre n'est pas assez antidouleur, soit votre message n'est pas clair, soit vous avez besoin de développer vos compétences en vente. OK? Fait que notez-vous ça. Lequel des trois, si vous avez coché le point 1. Si votre deuxième point, c'est ce que vous avez coché, il n'y a pas assez de gens qui viennent vers vous. Mais ça, c'est un problème de on appelle ça du marketing. Mais en fait, c'est votre message n'est pas assez clair, vous n'avez pas de système pour attirer régulièrement les gens, ou vos accroches ne touchent pas ce que la cible pense. Votre client idéal, il pense des choses, il se dit des choses, il vit des choses, puis vous n'avez pas encore trouvé le bon angle pour accrocher son attention. Fait que, problème d'accroche, problème de message, mais plus typiquement, là, sincèrement, c'est un problème de système. Vous n'avez pas de système. Puis quand je dis système, là, c'est pas un logiciel. Hein, il y en a déjà qui. Tu sais, je suis un expert de Kajabi, il y a des gens qui m'écrivent, ils font Daniel, j'ai pas assez de clients, est-ce que Kajabi va m'apporter plus de clients? Puis je suis comme Kajabi, c'est une machine. Elle va faire ce que tu lui dis de faire. OK? Comme n'importe quel système informatique. Mais ça apporte pas plus de clients tout seul. Ça peut automatiser le fait d'amener des clients, mais ça fait juste systématiser ou automatiser, en fait, c'est un meilleur mot, ça fait juste automatiser votre système. Donc, pour moi, un système de marketing et de vente qui attire régulièrement des gens, c'est juste votre plan, votre compréhension de votre client idéal, qu'est-ce qu'il a vraiment besoin d'entendre, qu'est-ce que vous devez faire régulièrement pour attirer son attention et ensuite nourrir cette relation-là avec vous pour qu'il développe sa confiance en vous. Parce qu'on s'entend de la vente, c'est en fait de la conversion de confiance. Plus votre client potentiel vous fait confiance puis comprend comment vous pouvez l'aider, plus il va acheter vos services. C'est-tu clair pour tout le monde, ça? Oui? Linda, t'as pas l'air... Oui? Oui, c'est juste ça processe en même temps. OK, good. D'accord. Donc, s'il n'y a pas assez de gens qui viennent vers vous, plus, plus souvent qu'autrement, c'est que vous n'avez pas un vrai système, un bon système. Ce que je vous disais au début, le moteur de croissance vraiment aligné, vous n'avez pas ça. Vous avez juste, vous faites des affaires, mais c'est pas systématisé, c'est pas bien planifié, il n'y a pas de stratégie en arrière ou vous avez une stratégie incomplète, ce qui fait que les gens, peut-être qu'ils voient, peut-être qu'ils likent pas, mais il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de traction en arrière de ça. Ça amène pas des gens vers vous curieux, en fait, j'ai juste le mot en anglais, eager, c'est-à-dire qui ont vraiment envie de savoir comment vous pouvez les aider. OK? Un système. Si vous avez coché le troisième, puis en fait le quatrième aussi, c'est soit vous avez un manque de connaissance profonde du client ou un manque de structure pour garder le cap. Je vous explique. Si les deux coches, c'était journée, l'impression de toujours recommencer à zéro, puis s'éparpiller. En fait, ces deux cas-là, là, c'est vraiment si on a l'impression qu'il faut toujours qu'on essaye de créer quelque chose de nouveau, moi j'en connais plein, là, des thérapeutes qui font ça. Ils sont, OK, aujourd'hui, je fais je sais pas, une série d'ateliers sur les accords Toltec, puis dans un mois, je fais des séries d'ateliers sur les 5 blessures, puis le mois d'après, je fais toujours en train de faire quelque chose de différent. Tu as l'impression que tu es hot parce que tu fais plein de choses, puis tu peux aller chercher des gens comme ça. Le problème, c'est que c'est souvent juste des petits hardcore qui t'aiment toi. Ils comprennent pas plus dans quoi ils s'embarquent, mais ils t'aiment toi, fait qu'ils sont là. Fait que t'as toujours un petit nombre de personnes comme ça. Mais tu iras pas chercher de masse. Pourquoi? Parce que pour avoir beaucoup de clients, suffisamment, je vais dire, de clients, faut que tu sortes du petit pourcentage de gens qui sont juste, ils t'aiment. Point. Faut que tu ailles chercher les gens basés sur qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils cherchent. Donc pour ça, faut pas juste penser à nos clients comme ah, mon client, son problème, c'est ça. Ouais, un petit truc simple, genre, il est pas heureux dans la vie. Un truc simple. C'est pas simple, mais genre, un truc de surface. Il est pas heureux dans la vie. Fine. Mais si tu me dis il est pas heureux dans la vie, tu peux parler de 1 million d'affaires, tu peux faire 1 milliard de techniques différentes pour l'aider. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça? Donc, on va toujours chercher plus loin. Pourquoi mon client n'est pas heureux? Pourquoi mon client n'est pas satisfait? Qu'est-ce qu'il y en a? Ah, ben, c'est parce qu'au travail, c'est difficile. Ou c'est parce que dans son couple, ça va pas bien. Là, déjà, là, on vient de faire une ségrégation pas possible, là. Dans un cas, j'ai besoin de quelqu'un qui est spécialisé en affaires, puis dans l'autre, j'ai besoin de quelqu'un spécialisé en thérapie de couple. Ah, c'est pas la même solution.
Mais si je parlais de t'es-tu heureux, je m'adresse à personne. Si je m'adresse à t'as des problèmes au travail ou t'as des problèmes de couple, pas du tout le même message. Mais même en dessous de ça, on peut descendre plus profond. Il est pas heureux au travail. Fine. Pourquoi? C'est parce que son boss est un tyran ou c'est parce que il est pas à sa place ou parce qu'il est juste pas efficace puis il est toujours épuisé parce que il va moins vite que les autres ou voyez-vous comment on peut ségréguer comme ça puis focusser encore plus, OK? Puis dans la relation de couple, c'est la même chose, on pourrait focusser sur plein d'affaires, mais même à ça, même quand on a l'impression qu'on arrive au vrai problème que le client a, qu'on se dit ma solution est faite pour ça, t'es encore en surface. Là, ça va surprendre des gens se disent, ben là, j'ai travaillé fort pour aller chercher ça. Oui, mais votre job en tant qu'entrepreneur, c'est de connaître vos clients encore mieux que vos clients se connaissent eux-mêmes. Parce que quand vous les connaissez encore mieux qu'eux, vous êtes capable d'aller au-devant d'eux, au-delà d'eux. Puis là, quand vous leur parlez, soudainement, vous êtes Dieu. Vous êtes l'expert. Vous êtes la personne qui veut aller voir parce que vous les aidez à faire des prises de conscience. Et ça, pour augmenter le niveau de confiance, c'est extrêmement puissant. Quand vous voyez quelqu'un qui vous explique votre situation encore mieux que ce que vous étiez capable de vous l'expliquer, soudainement, votre prochaine question, c'est: t'as l'air à vraiment connaître ton affaire. Peux-tu m'aider? Comment tu peux m'aider? Puis tout d'un coup, c'est vous, ou c'est les gens qui viennent vers vous qui vous demandent comment je fais pour acheter tes services. Voyez-vous comment c'est puissant, ça? Je vois pas assez de oui. Oui. C'est important, ce bout-là. Est-ce que vous l'avez vraiment compris? Oui. Good. Hyper important. Oui, bien, que tu l'as compris? Good. Ou t'as une question? Non, tu as compris? Good. Yes. Hyper important, ce bout-là. Puis, là, je fais une petite parenthèse, je m'excuse. La plupart des formations que vous avez prises en vente et marketing, là, elles commencent probablement à dire: OK, on va commencer par définir ton avatar, ton client cible. OK? Mais le problème, c'est que souvent, ils restent en surface. Ils vont parler de qualité démographique, genre quel sexe, quel âge, quelle profession, quel revenu, elle habite où, des trucs très en surface. Les gens qui vont un peu plus loin, ils vont vous poser des questions genre c'est quoi son vrai problème, ou c'est quoi son vrai objectif, ou machin. Peu vont aller jusqu'à dire qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit. Ça, il y en a qui vont aller là, puis ça commence à être puissant. Moi, je vous parle d'aller encore plus profond. Les gens, puis pouvez penser à vous, hein, si vous avez une problématique en ce moment, là, il y a un disque qui spinne dans votre tête. Là, je m'adresse à des gens qui savent encore c'est quoi des disques. Bientôt, ça ne pourra plus marcher, cette analogie-là, mais il y a un disque qui spinne dans votre tête. Il y a un MP3 sur repeat. Ça joue tout seul, que vous le vouliez ou pas. Puis c'est ça, en fait, la vraie raison qui vous empêche de dormir. C'est ça qui vous brûle de l'énergie. Vous avez un problème, puis vous le comprenez peut-être pas assez pour trouver de solution, ou vous avez une certaine compréhension, puis vous avez peur de la solution, ou, il y a plein de choses comme ça. C'est ça qu'on veut aller chercher. Qu'est-ce qui roule sur repeat et que la personne est soit pas capable de dire, soit elle veut pas ou elle ose pas dire, ou elle est même pas consciente de ça. Puis là, quand vous arrivez, puis vous lui expliquez, écoute, tu me parles de tel problème, mais en réalité, ce serait pas plus ça. Puis là, la personne a fait des yeux gros de même, avec holy shit, je l'avais jamais vu. Là, vous venez de scorer des points. Tu sais, je fais une autre parenthèse là-dessus, juste pour vous marquer le point. De moins en moins, je pense que les gens ont compris, là, mais au début, là, quand j'ai commencé à m'afficher officiellement comme j'accompagne les coachs, les entrepreneurs, tout ça, il y en avait plein qui venaient vers moi: Daniel, ma pub marche pas, mon lancement est en train de foirer, tu peux-tu m'aider? Puis là, moi, j'étais trop gentil au début. Je dis, bah, je vais regarder ta pub. Tu sais. Puis là, je regarde la pub. Je suis comme, ouais, ta pub, mais tu sais, regarde ta pub. Là, tu parles de ça. Mais là, bon, je parle, j'en avec la personne, réalise que le client idéal, il est comme à côté. Tu sais. Fait que le message, il est là, la personne est là. On n'est pas aligné sur le message. Ah, ouais. Puis là, je dis, ben, parle-moi de ton offre. Tu sais. Puis il me parle de son offre. Puis là, on est partout. Tu sais. Genre, le message, il est là. La pub parle à ça, puis l'offre, elle va là, ou elle va là. Puis je suis comme, mais c'est même pas aligné ton affaire. Fait qu'il faut reculer plus loin. Il faut vraiment prendre le temps de. Quand tu comprends vraiment le disque qui spin dans la tête de ton client, j'ai quasiment envie de dire dans le cœur de ton client, parce que c'est très émotionnel, cette affaire-là, soudainement, là, tout le reste peut s'aligner. Mais ça part vraiment de là. Mais avant ça, faut aussi que tu te demandes la question de cette personne-là, là, je l'aime-tu assez pour l'aider? J'ai-tu envie d'avoir plein de gens comme ça dans ma vie?
Ça, c'est la question qu'aucune formation se pose. Ils disent, ben, trouve ton client cible, ton avatar, puis fais une offre, puis fais ton marketing. Mais moi, je veux reculer plus loin encore, parce que une des raisons pour lesquelles on a des revenus en dents de scie, qui est le dernier point, c'est que des fois, on se force à faire des choses, on se force à aller au bout, mais ça nous fait chier. Fait qu'on retombe, on le fait plus. Ah, j'ai plus le goût. Puis là, on fait comme, ah shit, c'est vrai que l'hypothèque s'en vient, ou le loyer s'en vient, ah, faut que je fasse de quoi, là. Puis là, on mord dans quelque chose, puis on recommence, puis ça fait des revenus en dents de scie. Ça fait beaucoup d'énergie dépensée. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent là-dedans? Est-ce que ça a du sens pour vous? Oui? C'est ça. Fait que si vous avez des revenus en dents de scie, soit vous n'êtes pas aligné sur ce que vous offrez, carrément, ou votre client idéal en tout cas, soit vous n'utilisez pas un bon modèle d'affaires pour vous. Je vous donne un exemple. Puis c'est correct quand on commence. Mais tu sais, moi, j'ai commencé comme thérapeute il y a bah, presque 18 ans maintenant, là. Euh, avant que je me focus à aider les entrepreneurs. Puis, ben, ce qu'on nous enseignait, c'était, on s'entend, ça fait 18 ans, là, on nous disait, ben, vas-y. Fait que t'as pris ta première formation t'es hypnologue certifié, c'était ma première formation. Fait que vas-y, fais-toi une carte d'affaires, fais des clients, mets ça un peu partout, puis attends d'avoir des clients, puis loue-toi un bureau. Ouais, fait que j'avais un gros coup, puis pas de clients. Bon, super. J'ai coupé vite parce que j'étais un rapide, fait que j'ai vite switché aux appels téléphoniques et ou à l'époque avec ceux qui se souviennent de, comment ça s'appelle? ICQ, l'ancêtre de Skype, mettons, là. Hey, ça fait longtemps. Mais bref, à l'époque. Ben vous savez c'est quoi, là, un truc de vidéoconférence, ou plutôt audioconférence, parce que les gens étaient souvent sur le modem, fait que c'était trop lent, fait que c'était de l'audio. Mais bref. Fait que j'ai coupé le coup du bureau assez vite, merci. Mais j'ai vite réalisé que moi, je faisais plus que 100 000 là, dans ma job, là. C'est dur en temps de remplacer un salaire de 100 000 par des clients à la pièce. Fait que là, on me disait, ben, le tarif, j'étais à Montréal à l'époque, c'était, écoute, à 100 là, t'es dans les gens expérimentés, là. 100 de l'heure, là, tu dépasses pas ça. On s'entend, là, il y a 17 ans, mais quand même. Fait que tu dépasses pas 100 de l'heure. Puis là, je suis comme, OK. Mais combien de clients je fais par jour? Ben, ça dépend, hein. Si t'en fais 5 dans une journée, tu vas être brûlé, là. Je suis comme, OK. Ça fait juste 500 OK, hein, OK. Mais là, il faut que je la remplisse, cette horaire-là. Faut que j'en aille chercher des clients. Hey, ça fait beaucoup de clients dans une semaine, ça, là. 25 clients par semaine. Faut que je leur parle avant aussi pour qu'ils prennent un rendez-vous avec moi, parce qu'il n'y avait pas de calendrier à l'époque, là. C'est une affaire de fou, là. Je pensais à ça, je me disais, mais c'est impossible de remplacer mon salaire avec ce job-là. Comment je vais faire? Et là, j'ai commencé à suivre des formations d'entrepreneuriat pour comprendre qu'il y a plusieurs modèles d'affaires. Et selon le modèle d'affaires qu'on utilise, on a ou pas des leviers. Vous vous souvenez de Archimède qui a dit, donnez-moi un levier assez grand puis un point d'appui, puis je vais lever la Terre. Hein? Parce qu'avec un levier, on peut avoir plus de résultats pour moins d'efforts. C'est ça un levier. Si, si j'ai une job, je travaille X heures avec un salaire horaire, ben pour mon nombre d'heures, j'ai un salaire. Puis si je travaille pas, j'ai pas de salaire. Quand tu es employé, c'est un peu moins vrai. Tu as des journées de maladie, tu as des vacances, tu as ci, tu as ça. Si tu es à ton compte, comme j'étais hypnothérapeute, si j'ai un client, je suis payé une heure. Si j'ai pas de client, je suis pas payé. Simple comme ça. J'ai zéro levier. Si je pars en vacances, c'est dans mes poches. Il n'y a personne qui me donne quoi que ce soit. Si je suis malade, j'annule mes rendez-vous de la journée. Ça vient de couper mes revenus de la semaine, du mois. OK? C'est le modèle d'affaires le plus souffrant. On va dire ça comme ça. Le moins payant. Si au lieu d'essayer de vendre à l'heure, si tu prends le temps de vraiment bien comprendre ton client, savoir ce qu'il se dit, savoir qu'est-ce qu'il pense, c'est quoi qu'il veut vraiment, soudainement, tu ne veux pas lui vendre juste des rencontres à l'heure, ni même un forfait de X heures. Tu veux lui vendre une transformation. Tu veux dire, je vais te prendre d'où t'es là, puis avec tout ce que je vais faire avec toi, je vais t'amener là. Ça te tente-tu? Si tu l'as vraiment bien compris, il doit faire comme Oh my God, oui, ou fuck yeah, en bon français. Fait que, il va vraiment vouloir aller là. Après ça, la question, c'est combien ça vaut pour lui? Pas combien tu coûtes, pas combien tu veux charger de l'heure, pas combien tu vaux. T'as même pas rapport dans l'équation, officiellement. Combien passer de là à là pour ton client, ça vaut? C'est la seule question que tu veux te poser. Puis tant que tu charges moins cher que ça, c'est un bon deal pour ton client.
Fait qu'il y a des choses faciles à calculer. Tu moi, j'aide mes clients à faire plus d'argent, plus régulièrement, avoir de la stabilité financière. Si je te rajoute, ben je te rajoute, si grâce à mon aide, on va dire comme ça, tu rajoutes 60 000 par année dans tes revenus, tu charges 6 000 là, pour un programme qui fait ça. Là. S'entends-tu que c'est un deal du siècle? Ça vaut beaucoup plus pour toi parce que là, à chaque année, tu fais au moins ça de plus. Fait que ça, c'est facile. Je suis dans le domaine du make money, je vous aide à faire de l'argent, c'est facile à calculer. Si t'es dans un autre domaine, mettons les relations de couple, pour prendre le même exemple, combien ça vaut pour quelqu'un? Fait que combien ça coûte un divorce, déjà? Cher. Fait que combien ça vaut aider les gens à régler ou résoudre leurs problèmes de couple pour qu'il y ait un couple harmonieux à nouveau? Ça vaut cher. Ça vaut cher. Fait que, il y a moyen de mettre un prix là-dessus. Donc, au lieu de vendre à l'heure, vous vendez le résultat. Puis là, soudainement, vous avez un avantage extraordinaire à devenir meilleur à livrer votre service. Parce que si vous vendez à l'heure, si vous devenez meilleur, fait qu'au lieu de 10 séances, là, à 100 pièces de l'heure, on fait un chiffre simple, au lieu de 1000 pièces par client, après 3 ans, si ça vous en prend juste 7 séances pour faire le même résultat, puis là, vous faites juste 700 pièces par client au lieu de 1000. Bon, vous pouvez augmenter votre tarif un peu, là, mais on s'entend qu'à un moment donné, vous allez devenir vraiment meilleur, puis votre tarif, vous ne pourrez plus l'augmenter parce qu'un tarif horaire, il y a un seuil psychologique que les gens ne sont pas nécessairement prêts à passer pour un type de service. Tandis que si vous enlevez complètement le concept de heure, puis vous offrez un service transformationnel, on va dire ça comme ça, là, vous avez tout avantage à mettre tout ce que vous pouvez là-dedans. Fait que finalement, c'est plus juste des rencontres avec moi. C'est des rencontres avec moi, plus des audios de soutien, plus des documents de travail, plus des rencontres de groupe, peut-être, pour vous accompagner avec d'autres personnes qui vivent la même chose, pour partager, ou une retraite en personne, ou machin. Puis là, on floute tellement le concept de qu'est-ce qu'il y a là-dedans versus le prix, qu'il n'y a plus personne qui peut faire le rapprochement de c'est combien de l'heure. C'est plus important, en fait, à ce point-là. C'est juste, est-ce que c'est ça que je veux? Ça m'amène-tu où je veux? Puis dis-moi juste c'est quoi le prix. Puis si c'est moins cher que ce que ça vaut, je vais le prendre. As-tu du sens pour tout le monde? Ouais. Si on veut aller plus loin, on peut même créer le même type d'offre, mais en groupe. Là, soudainement, on a encore plus d'effet de levier. Parce que pour chaque heure que je vais passer, au lieu de la passer avec une personne, je vais la passer avec 10, 20, 40 personnes, 100 personnes. Là, soudainement, mon levier est excessivement grand. Je peux faire beaucoup, beaucoup plus d'argent en beaucoup, beaucoup moins de temps. Tu sais, si j'aide 20 personnes à chaque semaine avec une rencontre par semaine, versus si j'aide 20 personnes avec une rencontre individuelle à chaque semaine, s'entends-tu que c'est pas le même niveau d'investissement d'énergie? OK? C'est ça, je veux dire, par un modèle d'affaires. Je ne ferai pas un cours sur le modèle d'affaires ici, mais juste pour vous amener à réaliser que si j'ai des revenus en dents de scie puis je suis épuisé, peut-être que mon modèle d'affaires est à réviser. OK? Good! Fin de la première partie. Maintenant, c'était cool. On a pris le temps de réviser notre année 2025. Là, maintenant, ce serait bien de s'imaginer dans le futur. Où est-ce qu'on veut aller? Puis, il y a une phrase comme ça qui revient souvent, que j'adore. Puis, il y a plein de gens qui l'ont dit. La phrase, c'est on surestime beaucoup ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime totalement ce qu'on peut faire en 10 ans. OK? 10 ans, là, c'est fou ce qu'on peut faire. En un an, ça passe vite, un an. Regardez, moi, il me semble qu'on vient de commencer l'année, là, puis on est déjà rendu, on va manger de la dinde bientôt. Là. C'est fou. C'est comme, man, il me semble qu'on vient de sortir de table. Il y a une année qui est passée. Fait que les années passent vite. On peut pas faire tant de choses que ça. Les gens qui se disent, ah, je vais lancer tel programme, tel programme, tel programme. T'as combien de vies en parallèle, toi? C'est fou, là. Ou t'as combien de speed dans ta poche, je sais pas. Mais en réalité, on peut pas faire tant de changements que ça dans une vie en un an, mais en 3 ans, en 10 ans, c'est fou ce qu'on peut faire. On devient une autre personne si on veut. On a une vie complètement différente. On peut passer de j'arrive pas à vivre à j'ai un empire en 10 ans, littéralement. Fait qu'on n'ira pas dans le 10 ans aujourd'hui, parce que c'est un peu loin. On va se projeter. Fait que je vous invite à fermer les yeux, puis à vous imaginer. Imaginez là, que
Tout va sur des roulettes encore mieux que ce que vous pouvez imaginer. Tout là est smooth, parfait. Euh, pff, écoutez, mieux que ce que vous pourriez imaginer. L'argent est même plus un problème. Dans 3 ans, elle est comment votre vie? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi vos revenus? Où est-ce que vous habitez? C'est quoi votre style de vie? Quel genre de liberté vous avez maintenant, dans 3 ans? Et quel genre d'impact vous avez autour de vous, hein? Quel point vous changez le monde? Donnez-vous le droit de rêver grand. Vous pouvez en faire des choses en 3 ans. Il y a plein de choses qui peuvent changer. Là, je vous invite à retenir 3 mots ou 3 petites phrases qui décrivent votre vie dans 3 ans. Puis à prendre le temps de les écrire dans le document. Partie 2, première case. 3 mots, 3 petites phrases qui décrivent votre vie dans 3 ans. Puis là, parce que je veux vraiment vous rendre service, je vais vous tordre un petit peu le bras puis vous dire, OK, gang, c'est beau de rêver. Maintenant, si vous êtes sincère, honnête, franc avec vous-même, qu'est-ce qu'il faut que vous ayez réalisé en 2026, donc dans les 12 prochains mois-ish, pour que cette réalité-là, dans 3 ans, soit possible? Une chose. Qu'est-ce qu'il faut qu'il ait changé? Qu'est-ce qu'il faut que vous ayez réalisé? Qu'est-ce que vous devez absolument accomplir en 2026 pour que en 2028, vous ayez cette vie-là? En tant que les choses peuvent grandir de façon exponentielle, c'est pas linéaire la vie, mais pour que ça se puisse, ce rêve-là, qu'est-ce qu'il faut que vous ayez réalisé en 2026? Est-ce qu'il y en a qui veulent me partager? C'est quoi leur 2028? Puis qu'est-ce qu'ils vont faire en 2026 pour atteindre ça? Oui, Daniel. T'as vu que mon micro s'est ouvert? Et ben voilà. Euh, ben, mon plus grand rêve, c'est de faire de l'animation de groupe avec Mhm. des femmes qui souhaitent sortir de la posture de victime pour entrer dans leur vrai pouvoir, euh, d'être tout ce qu'elles sont. Ouais, Il ne s'agit pas d'être une divinité, mais d'être soi-même en toute situation, en ouais. toute. En 2028, rêve, maison d'accueil où je fais cette près d'une rivière. OK. Demande-moi pas où, je ne sais pas, mais Correct. l'eau est importante. Naturellement, il y a de l'amour là-dedans, là, plein, plein d'amour. Euh, pour y arriver, en 2026, devenir visible. Hmm, Voilà, cool. sortir de l'ombre. Bravo, Daniel. Ce que je veux faire vivre aux femmes, se rencontrer, devenir visible pour elles-mêmes,
ben, il faut que je sois moi-même, j'expérimente être visible Ouais, publiquement, excellent. m'accueillir là-dedans. As-tu déjà des idées de comment tu vas faire pour être plus visible? Ah ben, il y a des belles choses qui se passent. Il y a déjà, je suis engagée dans le groupe des Étincelles Mhm. comme collaborateur, donc avec la perspective de faire quelque chose régulièrement, à tous les Ouais, mois, dans cet environnement-là. J'ai été invitée à participer à un podcast une fois par mois OK. sur le thème de l'abondance dans les relations, travailler comment je peux améliorer mes relations. Donc, il va y avoir 5 rencontres, entrevues. Et puis, je viens d'avoir l'invitation ce matin, même que moi qui n'aime pas les défis, j'ai le défi que d'ici vendredi, je crée quelque chose pour un cercle de réseautage qui va me permettre de me présenter régulièrement, aussi souvent que je le veux, mais en apportant quelque chose qui donne de la matière à réflexion OK. à l'entrepreneur ou à la femme. Excellent. Alors, C'est voilà, déjà des voilà beaux premiers pas. ce qui est dans la machine pour 2026. Puis le Excellent. reste, puis là, c'est sans compter ce que moi, je dois créer pour aller encore plus loin dans ce que j'ai mis en place, mais là, le revaloriser et aller plus loin avec ce que j'ai mis. L'aligner, aligner mes offres en fonction de mon message, en fonction de... Là, c'est toute cette euh, t'appelles ça l'archéologie? Ouais, Ben, c'est tout ça que j'ai besoin de revisiter puis de remettre sur une rampe de lancement différente. excellent. Voilà. Voilà, c'est mon plan. Wow, C'est il un est beau assez plan. clair, hein? Un très bon départ. Bravo, Daniel. Ouais. Ben, ça veut dire que je vais avoir moins de temps pour mon organisme, ça. Faut que tu mettes dans ton horaire les choses prioritaires pour toi en premier. Ouais, bonne stratégie. Ouais, j'y avais pas pensé. OK. Puis après, les trous, je mets mes clients en privé. Exact. Eh, merci, Daniel, pour ton partage. Deux choses que je veux souligner dans ce que Daniel a dit. De un, le rêve de 2028, quand vous avez un grand objectif, là, vous n'avez pas à connaître chacun des pas qui s'y rendent. Vous n'avez pas à savoir c'est quoi le plan déjà. Vous avez juste besoin d'avoir de la clarté sur c'est quoi que je veux vraiment, puis quel est mon prochain pas. C'est tout ce que vous avez besoin dans la vie, là. On parle de manifestation ici, là. Vous voulez manifester quelque chose, là? Vous avez une clarté vraiment claire, vraiment forte sur ce que vous voulez vraiment, puis vous sachiez c'est quoi votre prochain pas. Puis après ça, quand vous vous engagez, quand vous persévérez, ben, ça met des choses en mouvement. Puis comme Daniel vient de le dire, tu sais, il y a plein d'opportunités qui n'ont pas pu, plein comme ah, il y a ça, ah, puis il y a ça, ah, puis il y a ça. Puis là, ça va juste continuer comme ça, là. Si elle continue à avoir sa vision claire, puis qu'elle sait c'est quoi son prochain pas, puis qu'elle le fait. Faut pas oublier le détail de elle le fait. Super important. Fait que merci, Daniel. Ça, puis pour toi, Daniel, puis pour les autres, si ça vous interpelle, je ne me souviens plus quel professeur de je sais pas quelle université a déjà fait cette superbe analogie. C'est peut-être un TED Talk, je m'en souviens plus. Mais le monsieur arrivait en avant comme ça, puis il disait à ses élèves OK, j'ai une chaudière, puis là, il y a du sable, du petit gravier, puis des grosses roches. Comment je mets tout ça dans la chaudière? Puis là, il y en a qui commencent par je vais mettre le sable, tu sais, parce que je sais de mettre les roches. Ah non, ça déborde déjà. Shit. Il y en a qui disent ah, ben, je vais mettre les roches, puis là, ça, je vais mettre le sable, puis là, je mets les grosses roches, ça marche pas. La seule façon dont tu fais rentrer les choses qui sont vraiment importantes dans ton horaire, faut qu'il y ait de la place. Fait que tu commences par mettre ça. Fait que les grosses roches, c'est ça que tu mets en premier. Tu mets tes priorités. Puis après ça, tu mets les trucs moyens, quand il reste de la place. Puis après ça, tu mets les petites affaires, le sable, qui reste, tant qu'il reste de la place. Là, tu as des chances de faire fitter tout ce que tu veux. Mais si tu commences par le sable, si tu commences par les petits trucs pas importants, les gros trucs, ils rentreront jamais. Fait que c'est à vous de choisir de mettre vos grosses priorités avant, en priorité dans votre agenda. Ça a du sens? Ouais, Cool. Quelqu'un d'autre qui merci. veut partager votre vision 2028 puis votre prochaine étape? Oui, Linda.
Ben, la vision, c'est vraiment la liberté que je veux aider les gens. Vraiment, c'est d'aider les gens le plus possible. Euh, parce que je pense que les gens vont en avoir beaucoup besoin dans les prochaines années. Les gens en ont déjà besoin. Puis, ben, c'est ça, ça ressemble un petit peu à Daniel, mais c'est vraiment de m'afficher. Fait que, d'avoir un bon plan, c'est sûr, là, mais faut que je. C'est une chose que je suis pas habituée de faire. Fait que, ben, j'aime pas le mot de me vendre, mais de vraiment de m'afficher. Ok, c'est ça. OK, cool. Bravo. Merci. Quelqu'un d'autre qui veut partager? Je vais y aller. Vas-y, Moi, dans Bianca. 3 ans, c'est d'avoir mon entreprise prospère chez nous puis en ligne. J'ai noté un salaire annuel que j'aimerais ça et plus avoir. Puis en 2026, ben, ce qu'il faut que je fasse, ben, c'est qu'en janvier 2026, c'est de commencer, même si je n'ai pas mon diplôme avant le printemps, mais c'est de commencer pareil. Mhm. Yes. C'est ça qu'il faut que je fasse. Good. Bravo, Bianca. Sylvane, tu veux-tu partager ou tu gardes ça pour toi? Ben, ben, je vais le partager dans le sens que juste le nommer fort, ça va peut-être m'aider à faire du chemin. Mhm. Euh, j'écoute, j'entends les partages, puis je me dis, je me questionne, je me dis, hey, c'est jusqu'à quel point, moi, que je veux vraiment être un entrepreneur. OK. Tu Bonne comprends ce que question. ouais, très bonne question. Qu'est-ce qui te fait douter? Ben, je sais pas, c'est tout les, les, euh, les engagements, je me vois pas nécessairement là-dedans. Ou peut-être que je me trouve juste des excuses pour pas avancer. Ça peut être ça aussi, là, je le sais. Je sais pas. Je dois avoir la tête dans le sable, là. Je sais pas trop ce que je suis. Hey, ce que j'entends, c'est que tu es vraiment au début de ton projet encore. Fait que tu t'as pas encore l'expérience. Fait que là, tu observes, puis là, tu vois les choses à travers des filtres de je l'ai jamais fait pour vrai, si je Ben, comprends bien. ben, je suis pas au début de mon expérience, tu sais, ça fait 15 ans là, que je fais des clients 1-1. OK? Euh, c'est juste que probablement que j'ai pas le besoin d'avoir un salaire plus haut. Ben, c'est correct. C'est correct aussi. Ben oui, il n'y a pas de comme j'ai dit, il n'y a aucune comparaison à Ouais. faire. Si les revenus que tu as te satisfont, c'est correct, tu as l'entreprise que tu veux. Si ça te satisfait, c'est Ouais. la seule vraie question. Si Ouais. ça te satisfait pas, ben il faut aller révisiter les 4 blocs légaux d'une entreprise. Tu sais, une entreprise, c'est un système. Tout le monde focus tout le temps sur la livraison. Quand je livre mon service, je livre mon produit, c'est ça qui est important. Mais ça va être le bout de tripant pour la plupart des entrepreneurs qui se lancent en entrepreneuriat. Il faut comme, je me suis lancé parce que j'aime X. C'est comme Linda disait, moi j'aime ça, aider les gens à se sentir mieux, machin. Ça l'appelle. C'est ça qui l'appelle. C'est pas comme, hey, je vais faire des posts tous les jours sur Facebook. Mon Dieu, que ça va être trippant. C'est pas ça. Puis, il n'est pas obligé de faire ça. Il y a plein de façons d'aller chercher des clients. C'est pas obligé Ouais. d'être Facebook, OK? Fait que la livraison, c'est ce que tout le monde veut la plupart du temps. À moins que vous partiez de je veux faire de l'argent, puis là, soudainement, c'est pas du tout la même thinking. Mais d'habitude, les gens qui viennent vers moi, c'est pas ça. C'est des gens qui ont à cœur d'aider les autres, qui veulent faire une différence dans la vie des gens. Fait que c'est ça qui les interpelle. Fait qu'ils veulent livrer le meilleur service. Puis là, ils réalisent éventuellement que pour avoir des clients régulièrement, il faut que je sois capable de vendre mes services. Fait que ça, c'est l'autre bloc Lego. Il faut que je sois capable de faire une vente. Si je suis pas capable de faire une vente, c'est parce que mon offre est pas bonne, je comprends pas bien mon client, je sais pas c'est quoi mon modèle d'affaires ou j'ai pas de modèle d'affaires réfléchi, je fais pas assez d'argent. OK, vente. Mais pour faire de la vente, il faut que j'ai des gens à qui parler. Ça, c'est le marketing. Être capable d'attirer l'attention, attirer les gens, leur faire comprendre comment je peux les aider. Ça, c'est du marketing. Puis, on ne parlera pas du dernier bloc qui est pour le scaler puis la rétention, là, mais au moins ces 3 blocs-là, si tu veux une entreprise. Maintenant, la plupart des gens, ils font comme arc, j'ai ça la vente, arc, j'ai ça le marketing. Et c'est parce que vous avez été contaminé. Vous avez vu des gens qui vous ont montré des choses comme voici c'est quoi vendre. Tu prends quelqu'un, tu lui tapes sa gueule jusqu'à ce qu'il dise oui, je vais acheter. Puis là, tu dis, mais je me sens pas bien à faire ça. No shit! Il y a plein de façons de vendre. Il y a plein de façons de faire du marketing. Il y a des façons véreuses et manipulatrices.
Vous en avez sûrement vécu, ressenti, subi. Vous avez peut-être acheté des choses que vous avez faites comme et je ne veux plus jamais faire ça de ma vie. Puis là, vous avez dit, c'est ça de la vente, c'est ça du marketing, je ne veux plus jamais faire ça. Mais c'est pas vrai. C'est pas ça. Il y a plein de façons d'aller aider les gens. Il y a plein de façons d'attirer l'attention des gens. Vous me direz, j'ai pas l'impression d'être véreux, d'être méchant, de vous tordre le bras, de quoi que ce soit. Pourtant, les gens viennent vers moi. Pourquoi? Parce que je suis moi. Je fais des choses qui sont moi. Par contre, j'ai de la clarté sur c'est qui mon client. Je sais ce qu'il a besoin, puis je crée une offre pour ce besoin-là. Puis quand les gens m'entendent parler, ils voient bien que je m'intéresse à ce qu'ils vivent, ils voient bien que j'ai compris ce qu'ils ont besoin, ils voient bien que j'ai ce qu'ils ont besoin. C'est eux qui viennent me voir me dire, comment ça marche ton affaire? Comment tu peux m'aider? C'est la même chose pour vous. Vous pouvez mettre en place, j'appelle ça un moteur de croissance aligné, un système, un plan, une façon systématique d'être puis d'agir qui va faire en sorte que vous allez attirer régulièrement des gens qui vont être vraiment intéressés, à qui ça va être facile de vendre parce qu'en fait, ils se vendent déjà. Vous êtes juste là pour dire mhm, oui, oui, je peux te vendre mon service. C'est pas mal ça. Tu me suis-tu? Puis après ça, tu répètes ça jusqu'à ce que tu atteignes le niveau de revenu que tu veux. C'est tout. Si tu veux moins de revenus, t'en fais moins. Si tu veux plus de revenus, t'en fais plus ou t'adaptes, parce qu'il y a des paliers, mais t'en fais plus ou tu switches de modèle puis tu fais quelque chose qui touche plus de gens, mais tu sais, il faut juste que tu aies un moteur qui roule en avant pour amener des gens régulièrement à toi, pour que tu puisses faire ce que tu as envie de faire, jusqu'au niveau où tu veux le faire. Ça a-tu du sens, Sylvain? Je retiens le moteur en avant de moi. Ouais, good. C'est le bout important. Cool. Ben, merci de ton partage. Dernière question sur ce sujet-là. S'il y a une émotion que vous aimeriez vivre régulièrement en 2026, c'est quoi? Est-ce que c'est vous sentir léger, vous sentir puissant, vous sentir serein, en sécurité, en gratitude, juste heureux, juste plus cette affaire-là que vous avez eu trop d'ici jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi l'émotion que vous aimeriez vivre en 2026? Le plus possible. En entreprise, dans votre business. Évidemment, prendre le temps de le noter, mais vous pouvez me le dire aussi, c'est quoi? Je suis curieux. J'ai mis sereine, alignée. Hmm, cool. Me sentir accompli. Ah, Ouais. j'aime ça. Complet, comme vrai ben, faire ce que j'aime, mais l'accomplissement, là, tu sais, c'est comme, je suis fière de l'avoir réalisé. Yes. Cool. Quelqu'un d'autre? Moi, j'ai marqué calme et en paix. OK. Good. Mais j'aime bien le accompli. Puis j'ai le mot vivante aussi. Oh, ouais. C'est important. Très cool. Merci, Sylvain. Excellent. Dernière partie de l'atelier. Je suis-tu dans mon temps, moi? Pas super. Je viens de l'expliquer en partie en parlant à Sylvain. Pour avoir une entreprise en santé fonctionnelle qui nous amène les résultats qu'on souhaite, ça prend 4 morceaux. Le premier, c'est faut que j'ai de la clarté sur qui sont mes clients idéaux, ceux avec qui j'ai le plus de plaisir, plus de satisfaction, avec qui je m'accomplis le plus. Et donc, est-ce que j'ai de la clarté sur l'offre que je dois leur présenter? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qu'ils vont vouloir acheter? À quel point vous avez de la clarté? Fait en ce moment, à quel point vous avez de la clarté sur votre client cible et l'offre que vous avez besoin de leur créer? Entre 0 et 10. 0 étant aucune clarté, j'ai aucune fucking idée où ce que je m'en vais. Je connais pas mes clients puis je sais pas quoi leur vendre. Ou 10, c'est super clair et c'est super évident pour moi. Qui sont mes clients? Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce que je leur offre? Fait que c'est un chiffre. Vous pouvez le mettre là-dessus.
Tout le monde son chiffre? Ouais. Good. Deuxième point, c'est mon flux de prospects. C'est une excuse, le mot français, c'est vraiment flux. Je trouve ça très laid, mais c'est comme, c'est ça. À quel point j'ai un flot de clients qui viennent régulièrement, de prospects qui viennent vers moi. C'est donc votre marketing. Est-ce que vous avez une façon prévisible et agréable d'attirer des personnes chaque semaine, chaque mois? Donc, entre 0, pas pendant tout, 10, absolument. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? À quel point vous avez de la capacité, de la fluidité à attirer des gens vers vous régulièrement? C'est juste un chiffre. Je ne casse pas la tête. Entre 0 et 10. Si j'ai personne qui vient à moi, 0. Troisième point, votre conversion, la vente. Est-ce que vous êtes capable de transformer des gens curieux, qui vous posent des questions, en clients de façon naturelle, humaine et fluide? Là, si vous voulez vous faire une façon simple de le réfléchir, celle-là, si vous parlez à 10 personnes qui vous posent des questions sur votre service, il y en a combien qui achètent? Une, vous mettez 1 sur 10. 8, vous mettez 8 sur 10. Puis la dernière question, je ne voulais pas vous mettre un chiffre parce que c'est dur à mettre en chiffre, mais la question, c'est votre mindset. À quel point vous avez confiance en vous, en vos actions, en votre cheminement, même quand c'est difficile et ou technique. Parce que on s'entend, le succès d'une entreprise repose sur l'entrepreneur, qui est un humain. C'est l'humain qui fait les choses. Fait que même si vous avez un système sur papier, à quel point vous le faites, à quel point vous passez à l'action, à quel point vous faites ce qu'il faut pour atteindre les résultats. Parce que si vous avez un système sur papier, mais vous ne faites pas les actions qu'il faut pour que le système prenne vie, pour que le moteur tourne, il ne se passe rien. Et c'est pas parce que c'est pas parce que je prends un cours que je deviens meilleur à quelque chose, il faut que je le mette en pratique. Ben, c'est la même chose. Vous avez un plan, mais vous ne l'appliquez pas. Fait que la question, c'est à quel point vous restez confiant puis en action, même quand c'est difficile. J'aimerais ça que vous mettiez une note en mots là-dessus. Genre, dans telle situation, je sens que je suis capable de passer à travers. Ou dans tel genre de situation, je sens que, ouf, en ce moment, ça vient me saper, puis ça me coupe tous mes moyens, puis je perds confiance. Juste que vous mettiez des notes, des points importants pour vous. Quand vous entendez cette question-là ou ce point-là sur la posture, qu'est-ce que vous notez? Ce serait trop binaire de vous faire noter en 0 et 10 parce qu'il y a plein de subtilités, il y a plein de facteurs, ça dépend de plein de points. Ça dépend des situations, ça dépend quel genre de défi. Donc, juste notez ce qui vous vient en prenant une note là-dessus. Puis si vous voulez, après avoir répondu en mots, vous pouvez mettre une note entre 0 et 10 à quel point vous trouvez que votre mindset est fort et que votre confiance est forte. Mais commencez par mettre des mots. Puis là, je ne vous demanderai pas de me partager ces choses-là, à moins que vous y teniez absolument. Mais ce que je veux que vous reteniez de cet exercice-ci, c'est la question qui vient en dessous. Ça, là, les notes que vous avez mises, ben, la note la plus basse, c'est ce qu'on dirait qui est votre bottleneck en anglais. C'est votre goulot d'étranglement, c'est votre blocage. C'est la chose qu'il faut commencer par débloquer. Tu sais, dans la vie, on peut pas tout faire en même temps. Fait qu'il faut trouver c'est quoi le plus gros problème. Si mon problème, c'est que je sais même pas à qui je parle, je sais pas un offre qui est clair, ben, c'est probable. Tu sais, si j'étais à 0 sur 10, probablement, il faut que je commence par là. Après ça, si j'ai pas personne qui vient, même si j'ai une belle offre, puis je sais à qui je parle, ben, j'ai quand même un problème. Puis si, quand j'ai des gens qui viennent vers moi, mais je suis pas capable de les convertir, je suis pas capable de faire de vente, ben, c'est là mon problème. OK? Fait que notez, c'est quoi le bottleneck, le goulot d'étranglement, le blocage numéro un, qu'il faut que vous fassiez quelque chose à propos de ça en 2026 pour changer vos résultats d'entreprise. C'est clair ma question? Oui. S'il y en a qui veulent me partager, c'est quoi leur blocage principal, puis qu'est-ce qu'ils vont faire à propos de ça?
en 2026? Faut y aller. Ben, c'est ma fluidité là, de client prospect. Puis, tu sais, je suis comme au début en plus, fait que j'en parle, mais tu sais, c'est difficile. En tout cas, je commence à en parler un petit peu plus, là, mais c'est pas encore en- intégré là, complètement. Là. Fait que, OK, c'est ça. cool. Ben, Mm. bravo. Belle prise de conscience. Puis je suis là parce que je veux essayer de travailler là-dessus puis de m'afficher. Donc, c'est pour ça. Cool. Ben, bravo. Quelqu'un d'autre qui peut partager? Eh ben, moi, ça a été clair, c'est la conversion. OK. Malgré le fait que je rencontre des gens, les gens me disent, Waouh, c'est le fun quand ils viennent au gratuit, mais ça s'arrête là. Après OK. avoir profité du gratuit, la conversion n'est pas là. OK. Alors, là, il y a quelque chose que j'ai besoin de OK. voir. Qu'est-ce qui se passe avec moi quand il arrive l'étape conversion? OK. Il y a deux gros éléments pour la conversion. Le premier, c'est est-ce que ton offre est vraiment un painkiller, puis qu'elle appuie sur la bonne douleur, elle touche le point le plus important pour la personne, qui est assez important pour que la personne veuille passer à l'action. Ça et ou ton niveau de confiance. À quel point tu as confiance toi-même dans ce que tu dis, dans ce que tu racontes. Parce que la vente, en fait, oui, c'est un accompagnement, un coaching en décision, en prise de décision, mais c'est aussi un transfert de confiance. Si les gens sentent pas ta confiance, ils se sentent pas en confiance d'acheter. Fait que c'est les deux gros points. Après ça, il y a plein d'autres détails, mais c'est vraiment les deux gros points où je vois que ça achoppe le plus souvent avec les gens. Ça résonne-tu? T'es sur mute, hein? Ça résonne, Ouais, puis je crois, en tout cas, qu'il y a une histoire de painkiller. ouais. OK. C'est que je vais passer, c'est comme si j'évitais de parler des vrais problèmes. Puis là, Souvent je ça. réalise que c'est une traque marketing, c'est quand j'utilisais des mots qui faisaient mal, je me faisais dire, ben là, c'est peut-être trop fort, faudrait que tu allèges. Puis Par qui? ben, la coach que j'ai eue, OK. Et le seul vrai test qui est valide pour moi, c'est le test du marché. ouais, ben, le test du marché, c'est clair que je ne l'ai pas atteint OK. avec le type de discours et de message que j'ai eu pendant un an. Moi, OK. j'ai eu un an, je peux m'appuyer sur un an d'observation. Bon, c'est très important, ça, c'est à prendre en considération. Évidemment, quand je dis appuyer sur la douleur, là, on n'accroche pas avec la douleur principale, puis on pèse pas sur le piton dans ta face quand la personne ne nous connaît pas pantoute, là. Faut y aller progressivement, il faut que la personne soit prête à l'entendre. OK? C'est pour ça notre Hmm. cheminement, notre système, notre fameux moteur de croissance, là, ça inclut le cheminement émotionnel qu'on fait faire aux gens, émotionnel et psychologique, là, on leur fait faire des prises de conscience. Et il y a un moment où il faut prendre le temps d'appuyer sur le vrai bouton et dire si je pèse là, ça fait-tu mal? Puis si la personne a dit oui, tu veux-tu que ça arrête de faire mal? C'est pas en étant méchant, c'est pas de la manipulation, c'est je te rends service. S'il y a jamais personne qui pèse sur ton piton, puis que tu sais même pas qu'il y a un piton, ben tu vas essayer plein d'affaires, mais tu vas jamais régler la vraie affaire. Tu me suis? Ouais. Oui. Fait que tu rends Eh service. ben, c'est pour ça. Je pense que j'ai des textes à réviser, des... En tout cas, là, j'ai des frissons partout. C'est que il y a eu quelque chose de fait pendant un an, mais c'est pas aligné. OK. Ce que je perçois, c'est que c'est pas aligné. OK. Ben, belle prise de conscience. Bravo. Mm. Merci de ton partage. Voilà. Merci. Merci de nous donner cette possibilité de s'arrêter et de prendre conscience. Merci à toi, ça fait plaisir. Quelqu'un d'autre qui veut partager ce qui les bloque puis ce qu'ils vont faire en 2026 pour Ben, résoudre je ça. peux y aller. Vas-y.
Ce qui me bloque, ben, c'est vente marketing. Mhm. Parce que j'ai arrêté d'en faire. OK. Bon, c'est assez simple. Parce que j'ai volontairement arrêté. Puis ce qui me bloque, c'est que là, je me disais, bon, j'étais en transition de carrière. Ouais. Là, je me disais, OK, comment je vais le faire? Puis là, j'étais trop dans comment je vais le faire. Hmm. Puis c'est ça, à un moment donné, qui m'a bloqué d'aller plus loin. Puis là, je me disais, ben là, mon diplôme, c'est juste au printemps. Fait que j'ai le temps. Puis, mais dans le fond, si je suis honnête avec moi, c'est comme, non, c'était pas ça, là. Je le faisais juste pas parce que je voulais trouver comment faire, mais c'est de le faire, là. Fait que je vais le faire. Good. Puis, comme, tu sais, faire est mieux que pas faire. Puis, tant qu'on fait, même si on n'a pas de résultat comme on veut, on a de l'expérience et des données avec lesquelles on peut travailler. Tu sais, comme Daniel a dit, ça fait 1 an que j'essaie des affaires puis ça marche pas, là. OK, ben, ça nous dit beaucoup de choses. Elle vient d'apprendre beaucoup de choses à ne pas faire. Ce qui est souvent le plus coûteux. Parce que tant que tu sais pas que tu sais pas, ben, c'est ça qui vient te mordre les fesses. Fait que là, assez, ça, c'est pas assez, ou ça, c'est pas ça, ou ça, c'est pas bon, ou ça touche pas la corde sensible. Fait que on recommence, on vit, on fait une autre hypothèse, puis on essaye. Fait que là, en fait, t'as un beau terrain de jeu, là, tu sais. Tu peux émettre des hypothèses. Tu sais quoi, je pense que c'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Puis plus je vais essayer des messages, plus je vais voir qu'est-ce qui pogne. Puis, tu sais, moi, je fais des publications, là, pas chaque jour, mais j'en fais régulièrement. Puis ce qui est intéressant, c'est que tu peux aller voir les stats. Tu peux voir qu'est-ce qui pogne auprès de ton audience actuelle. Ça veut pas dire que c'est ton audience idéale, mais ça te donne un cue sur ton audience actuelle, à quoi elle résonne, tu sais. Fait que là, tu peux voir, ah, ce message-là résonne bien. OK. Ce message-là, oh, j'ai perdu 5 abonnés. OK, cool. Là, après ça, tu peux aller voir, c'était qui? C'est des gens que tu voulais pas anyway? Alors, c'est parfait. Perdre des abonnés n'est pas une mauvaise chose. C'est important. Tu veux perdre des abonnés. Tu veux que ton message soit clivant. Tu veux que ton message fasse le ménage pour toi. Ton message, il doit repousser les gens que tu veux pas anyway comme client, mais attirer de façon magnétique les personnes que tu veux comme client. C'est hyper important. Mais pour ça, il faut que ton message soit aligné sur le disque qui spinne dans la tête de tes clients. Oui, puis c'est pour ça que j'ai décidé d'être accompagnée pour le faire parce que justement, je ne le savais pas. Fait que la meilleure façon d'y arriver, ben, c'est en étant accompagnée. Oui. C'est dur tout seul, ça. Vraiment, là, c'est une des choses les plus difficiles tout seul parce que c'est comme, c'est comme se regarder soi-même, tu sais. Regarder nos clients idéaux, souvent, on est juste bien avec des gens, puis pas bien avec des gens, puis c'est dur de mettre des mots là-dessus. Fait que avoir de l'aide pour vraiment clarifier, puis mettre des mots, puis aller en profondeur, ça fait toute la différence, effectivement. Merci, Bianca. Quelqu'un d'autre qui veut nous partager? Pas de blocage, ce que vous allez faire en 2026 pour changer ça. Ce qui est le bout important, hein. Linda, Sylvane. Ben, j'ai déjà partagé. Oui, excuse-moi, c'est vrai. Excuse-moi, Sylvane. Ben, je vais continuer à. Ben, je te dirais que les quatre me parlent. OK. Fait que tu réalises que tu as des défis aux 4 niveaux, là. Oui. OK. Ben, belle prise de conscience. C'est de voir, c'est ça. J'ai, ce qui me vient là, rapidement, c'est comme si je veux pas voir clair, là. Hmm. OK. Ouais. Mm. Bon. Fait que, Ensuite. le bout important, sincèrement, là, puis ça, c'est tout le temps, c'est quand on prend conscience d'une problématique, l'autre question, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Mm. C'est quoi mon prochain pas? Puis des fois, le prochain pas, c'est je vais m'asseoir puis méditer là-dessus parce que j'ai aucune idée puis ça me fait peut-être peur. Fait que peut-être tu veux aller approfondir émotionnellement ça. Mais le plus vite tu as de la clarté sur OK, c'est quoi ma prochaine étape, là? Qu'est-ce que je vais faire? Puis tu avances, mais le mieux ça va aller. Tu sais, c'est vraiment ça. Faut se garder dans l'action. Pas en forçant, pas en s'épuisant. Tu sais, souvent, la première étape, quand on fait un constat comme ça, c'est comme OK, fuck, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dans tout ça. C'est quoi qui m'anime? C'est quoi la peur? C'est quoi le doute? C'est quoi la croyance? Tu sais, je fais une dernière parenthèse là, avant de finir. Quand on passe pas à l'action, là, c'est un des 3 C. OK? Il y a une madame qui me l'a rephrasé, mon 3e C, quand j'ai fait l'atelier vendredi, je l'ai adoré, mais c'était pas ma vraie réponse. Et bref, les 3 C, c'est soit j'ai pas les connaissances, genre je sais juste pas quoi faire.
j'ai un problème ou j'ai une situation, je sais pas quoi faire. Intellectuellement, là, je suis comme, c'est quoi les possibilités? Je les connais pas. Donc, manque de connaissances. Ça, c'est facile. De nos jours, tu te retournes vers ChatGPT, Gemini, n'importe quel AI, tu dis, voici ce que je vis, voici ma situation, liste-moi les choses qui sont des potentiels là, que je peux faire. Puis là, il va te lister plein de potentiels de choses. Puis là, ben, tu peux commencer par une, puis essayer de quoi. Hein, si tu n'as aucune idée, ben, commence n'importe où, ça va être déjà mieux que rien faire. Connaissance. Deuxième option, c'est tu sais quoi faire, mais tu n'es pas à l'aise de le faire. Tu n'as pas les compétences. Je donne toujours l'exemple du vélo. Je peux voir des gens faire du vélo, ou moi, comme dans mon cas, je peux voir des gens faire du deltaplane. J'ai l'impression que je sais comment ça marche jusqu'à ce que j'embarque sur le vélo ou dans le deltaplane. Puis là, ça coûte plus ou moins cher, selon à quel point tu réussis ou à quel point tu pètes ton vélo et ou ton deltaplane. OK? Fait que la compétence, c'est le fait de mettre dans la matière les connaissances. À quel point je suis capable de faire ça, à quel point je suis à l'aise de faire ça. Puis des fois, l'inconfort de je suis pas à l'aise de le faire, c'est le manque de compétences. Je le sais ce que j'ai à faire, je suis pas à l'aise de le faire. Fait que, là, le pas à l'aise, je vais le splitter en deux. C'est peut-être que c'est pas aligné. C'est comme Daniel disait, il y a des choses qui sont pas alignées. Des fois, c'est pas moi, c'est pas. Tu sais, vendre en tordant le bras, c'est pas moi. Fait que ça, c'est juste pas aligné. Fait que c'est pas un manque de compétences. C'est juste pas pour moi. OK? Mais sinon, typiquement, si je sais quoi faire, en théorie, je devrais le faire. Je suis juste pas à l'aise de le faire. Manque de compétences. Et là, tu peux aller chercher un coach pour te tenir la main, pour t'accompagner, pour te corriger en temps réel. Tu sais, comme on a un papa ou une maman ou quelqu'un qu'on aime bien ou en qui on a confiance qui tient le vélo en arrière là, quand on commence. Tu veux ça aussi, peu importe ce que tu essaies de faire. Et le troisième point, quelqu'un qui me l'a simplifié en disant, t'as pas les couilles. Fait que t'as pas les couilles de le faire. Ça, c'est Ouais, sûr. Ça, c'est ça, pas c'est cool. sûr. Ben, moi, je disais, t'as des croyances limitantes. Vous pouvez le voir des deux côtés. Fait que soit t'as pas les couilles, ou t'as des croyances limitantes, ou des blessures, ou des blocages. Tu sais, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. En toi, c'est émotionnel, et les émotions gagnent toujours. C'est-à-dire, je peux savoir quoi faire, je peux même être bon à le faire, mais si, quand je m'imagine en train de le faire, il y a plein de peurs, plein de doutes, plein de croyances qui pop, je le ferai pas. Pourquoi? Parce que c'est ton système qui te protège. OK? Fait que t'as pas les couilles, t'as les croyances limitantes, mettez-le comme vous voulez. Euh, fait que observe-toi, tu sais, dans ce que tu observes, c'est quoi le problème? C'est tu sais pas quoi faire, t'es pas confortable à le faire, ou t'as pas les couilles, ou t'as des croyances qui te limitent, ou des blessures, ou des machins à aller travailler. Dans les deux derniers cas, il faut aller chercher de l'aide. C'est la façon la plus simple de s'en sortir. C'est juste pas le même type d'aide. Tu sais, si t'as pas les couilles ou t'as des croyances qui te limitent, ben, c'est un thérapeute que tu as besoin pour t'aider à aller voir c'est quoi les bibites en dessous. Si c'est pas les compétences, ben, c'est un coach, typiquement coach d'affaires, comme ce que je fais pour t'aider à avancer. Puis si t'as pas les connaissances, ben, un coach peut t'aider, mais ChatGPT aussi peut t'aider. Là. De nos jours, les connaissances sont pas mal gratuites de nos jours. C'est la compétence, le développement de compétences, puis le déblocage. Puis, je vais revenir à une coche avant, l'alignement aussi. Là. Mais ça, pour moi, c'est une compétence de coaching aussi, là, l'alignement, s'assurer que je fais la bonne chose. Le coach, il fait pas juste tenir le vélo pour s'assurer que tu pédales correctement bien. Il check aussi en avant, voir tu t'en vas-tu dans le fossé ou tu t'en vas sur la route. Tu sais, c'est important. Il y a les deux. Tu pédales-tu bien, mais tu t'en vas-tu droit ou tu t'en vas dans les rochers. Tu sais, les deux sont importants. OK. Fait que Merci. je vais te laisser méditer là-dessus. Tu vas pouvoir observer qu'est-ce qui est le plus important pour toi. Fait que merci d'avoir été là, gang. Ça fait le tour de ce que je voulais vous faire vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui de ce mini-atelier-là? Avec quoi vous repartez? Ben, les priorités dans l'agenda avant d'intégrer les, euh, les besoins individuels. Fait, que fait que je regarde ma première semaine de janvier, j'ai tout mis les individuels avant de me placer. Ah ah! Alors là, il va falloir que je fasse un switch. Good? Bravo! Ouais, ouais. Excellent. Merci, Daniel. Quelqu'un d'autre qui veut partager? Avec quoi vous repartez? Ben, l'importance de se regarder, où je veux aller, puis qu'est-ce que je peux faire pour y arriver. Mhm. Good. Merci, Bianca.
Mais je pense que c'est vraiment important la clarté, autant de ça, un peu comme Bianca dit, de se connaître, mais aussi de vraiment savoir quelle clientèle qu'on veut attirer pour offrir la bonne chose, puis vraiment être clair. Donc, une bonne communication, puis Ouais, super. c'est ça. Bravo, merci. Sylvane, à quoi tu repars? Les blocs Lego, le moteur en avant de moi, euh, les grosses roches dans mon contenant, qui sont mes priorités. Puis, j'ai pris plein d'autres notes, là. OK. Euh, Plein de choses. Plein de matière à réflexion. oui. Excellent, excellent. Ben, bravo tout le monde. Merci d'être là. Dernière chose avant que vous quittiez, pour ceux qui ne sont pas déjà dans mon programme, si vous avez besoin de plus de clarté, hein, on a parlé de plein de choses, mais on en a parlé quand même haut niveau aujourd'hui. Euh, Moi, je dis toujours, the devil is in the details. C'est beau savoir ce que tu veux. Est-ce que tu sais comment le faire? Hein, on a la connaissance des fois, mais est-ce qu'on a la compétence? Puis est-ce qu'on a des blocages? Est-ce qu'on a un manque d'alignement? Fait que si vous vous demandez comment tu peux m'aider, Daniel, je vous offre un appel diagnostic. C'est gratuit. C'est pas un appel de vente, c'est un appel diagnostic. C'est-à-dire, on s'est parlé un peu aujourd'hui, mais si vous voulez prendre un appel, l'idée c'est on regarde ensemble où vous en êtes dans votre business, c'est quoi vos défis principaux, c'est quoi vous pourriez mettre en place déjà, puis vous repartez avec ça, c'est gratuit. Avec ça, vous allez avoir une meilleure compréhension de ce que ça prend vraiment pour atteindre vos objectifs. Si vous voulez savoir après ça comment je peux vous aider, on peut prendre un autre appel où je peux vous expliquer comment fonctionne mon accompagnement. J'ai deux types d'accompagnement pour vous aider justement en 2026 à atteindre enfin vos objectifs pour que ce soit fluide, le fun, accomplissant, Daniel, satisfaisant et que vous ayez, que vous mettiez en place votre moteur de croissance aligné en étant pleinement consciente de c'est qui votre client idéal, c'est quoi qui spinne dans sa tête, qu'est-ce qu'il a vraiment besoin d'entendre. Comment on fait pour l'amener de façon la plus fluide et naturelle à découvrir qui vous êtes, ce que vous faites, vous demander pour en savoir plus, puis s'engager de plus en plus avec vous jusqu'à ce que ce soit lui ou elle qui vienne vous demander hey, dis donc, comment tu peux m'aider déjà là? Puis que ce soit juste une conversation naturelle et le fun, faire des ventes au lieu de une espèce de struggle pénible que vous repoussez toujours à demain. Fait que le lien, c'est dans le code à barre dans le document. Fait que si vous avez imprimé le document, vous pouvez le flasher sur votre écran. Ça vous amène sur ma page de prise de rendez-vous. Fait que vous pouvez prendre un rendez-vous. Il reste 3 jours à cette année pour moi de travail. Fait que j'ai laissé de la place dans mon agenda. Si vous voulez prendre un rendez-vous, ça va être le bon moment. Si vous voulez commencer 2026 sur le bon pied. Puis dans tous les cas, ben moi je vous dis bonne fin d'année. Je vous souhaite bonne chance en 2026. Bon courage. Continuez à persévérer. Moi, je trouve ça super inspirant de voir des entrepreneurs qui s'engagent Mm. et qui font ce qu'il faut. Moi, j'ai pris mon rendez-vous pour demain après-midi. J'ai pris hier pour Wouhou! demain après-midi. Ah, Fait que là, cool. c'est drôle quand t'as envoyé le courriel tantôt. J'ai fait ah, c'est drôle de timing. Fait que j'ai dit let's go. Parfait. Ben, on va se parler demain. Oui, on se parle demain. Excellent. Ça va me faire Merci. plaisir. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci, Ciao. Au revoir. Daniel. C'est un grand Merci. Merci plaisir. beaucoup.